bienvenue. Merci d'être là pour cette projection très... Ça marche pas ce micro-là Je vais le faire sans micro, non ça marche pas. Tu filmes Antoine, merci. Donc, dans cette scène, donc, c'est l'hiver, c'est Noël, il neige. Une voiture de luxe s'arrête devant le garage de Guy. Il va vers la pompe pour servir le client. Françoise, reste tranquille. Et en s'approchant, Le klaxon n'est pas un jeu. il reconnaît à travers la vitre Catherine Deneuve, alias Geneviève. La femme qu'il a cru pouvoir aimer toujours et qu'il a quittée sans un mot. Il sait qu'elle est partie avec un autre, que c'est avec un autre qu'elle a élevé l'enfant qu'elle attendait de lui. Il fait froid. Viens au bureau. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment crié folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit le devoir. La deuxième fois que je vois le film, c'est à la télévision, avec mon seul et unique amour. Je regarde l'écran, je fixe l'écran pour éviter d'être découverte, mais malgré mes efforts, je pleure encore plus que la première fois. Et je sens bien qu'à côté de moi, mon amour n'en revient pas, parce que c'est faramineux, c'est exagéré, c'est exorbitant. C'est une histoire inventée. Ça me concerne pas. C'est ce que je me dis pour que mes larmes cessent. Mais comme ça marche pas, je finis par comprendre que Geneviève et Guy ne sont pour rien dans mes larmes. Parfois, quand pendant le film je pleure, je me demande si c'est sur eux ou sur moi ces larmes. Catherine Deneuve, alias Geneviève, ne pleure pas, ça ne se fait pas, c'est hors de propos, c'est déplacé, c'est malvenu et c'est stupide. La troisième fois que je vois le film, en compagnie de mon seul et unique amour, et deux de nos très bons amis, je préviens mon entourage afin d'éviter toute gêne. Cela me permet d'être plus libre et de pleurer du début à la fin sans même essayer de me retenir. C'est alors que je comprends. Pour la première fois, je comprends